nouvelle petite lecture niveau JLPT N4 qui nous parle des sources chaudes, des fameuses onsen. Comme d'habitude, un grand merci aux abonnés. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile. Il suffit de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, d'en parler à ses amis, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me soutenir par un abonnement sur Twitch, mais c'est pas obligé. Ikimashou. Onsen. Onsen, c'est littéralement la source, sen, ou izumi, et on, qui veut dire la chaleur. Ce kanji tout seul, il peut se lire atatakai pour l'adjectif atatakai, quelque chose de chaud. Onsen. Fuyu wa samui desu ne. Atatakai onsen ni hairitaku narimasen ka? Nihon de wa お湯の温度が25度以上あるものを温泉と言います。Alors, on voit ce que c'est la définition même du onsen. Konbanwa a uhawok. Donc, fuyu wa en hiver, samui desu ne. On a froid. Samui, c'est le froid ressenti. J'ai froid. Donc, en hiver, on a froid. Atatakai onsen ni hairitaku narimasen ka? Alors, onsen ni, dans les onsen, atatakai onsen. Donc là, c'est presque tautologique, parce que onsen, c'est forcément chaud. C'est dans le kanji. Atatakai, il est déjà là. Donc là, dans un onsen bien chaud, dans une source chaude bien chaude, ni hairitaku narimasen ka? Là, on a hairitai, la forme en tai, qui veut dire vouloir faire quelque chose, et combiné à ku naru, qui indique un changement d'état. Devenir. Donc, hairitaku narimasen ka. Littéralement, est-ce que vous ne deviendriez pas dans un état où vous avez envie de rentrer dans un onsen, d'aller dans un onsen. Donc, voilà, vous n'aimeriez pas aller dans une source chaude, si vous avez froid. Nihon de wa, au Japon, お湯の温度が25度以上あるものを温泉と言います。Regardez la fin déjà. On a onsen to iimasu. Là, c'est le to dans sa fonction de citation. To iimasu, iu, dire. On dit des onsen que blablabla. On appelle les onsen. Donc là, on a vraiment la définition du onsen. Au Japon, oyu no ondo ga 25 do. 25 do, 25 degrés. Vous voyez, là, c'est en Celsius. 25 do ijou. Ijou, davantage que. Donc, 25 do ijou aru mono. Mono, la chose. Les choses qui sont à plus de 25 degrés, dont la température ondo de l'eau oyu. Oyu, c'est l'eau chaude. Mizu, c'est plutôt de l'eau froide. Oyu, c'est de l'eau chaude. Donc, au Japon, quand la température de l'eau chaude dépasse 25 degrés, on appelle cela un onsen. On peut parler de onsen, de source chaude. Nihon ni wa takusan onsen ga ari, 3000 ijou no onsen-chi ga arimasu. Au Japon, Nihon ni wa takusan onsen ga ari. Il y a de nombreuses onsen, c'est takusan onsen ga aru. Et là, c'est la forme suspensive. Cette forme suspensive plus soutenue que la forme en T, c'est vous prenez le radical de la forme en masu, arimasu, et vous enlevez le masu. Donc, takusan onsen ga ari. Donc, au Japon, il y a de nombreuses onsen. 3000 ijou, encore ce ijou là, davantage que. 3000 ijou no onsen-chi ga arimasu. Onsen-chi. Ce chi là, c'est la terre, le terrain. Donc, onsen-chi, on pourrait dire des lieux, enfin ouais, simplement des sources elles-mêmes. Je ne sais pas exactement
Je pense que onsen, c'est vraiment c'est la source elle-même, et onsen-chi, c'est peut-être le lieu, hein, l'appellation du village. Bref, ga arimasu. Donc il y a plus de 3000 sources chaudes au Japon. 一つの温泉地の中でもたくさんの温泉が出ていますから、温泉の数は27000以上あります。Ok, d'accord. Donc onsenchi, c'est vraiment, ça peut être un village, une ville dans lequel il y a des sources chaudes. La différence, c'est que au sein d'un onsenchi, il peut y avoir plusieurs onsen, plusieurs endroits où on peut aller se baigner. Et donc quand on fait le total, on voit qu'on en a plus de 27 000. C'est énorme. Donc, hitotsu no onsenchi no naka de mo. No naka de, à l'intérieur de. Dans. Donc, dans pour faire simple, je vais dire un village de sources chaudes. Voilà. Dans un village de sources chaudes, hitotsu, hitotsu, le compteur 1, hitotsu no onsenchi no naka de mo. Donc, même dans un même village de onsen, takusan no onsen ga dete imasu kara. Takusan no onsen. De nombreuses onsen ga dete imasu. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait là le verbe deru qui veut dire sortir? Et là, je vous dirais que c'est l'autre sens de deru. Deru, c'est sortir, mais c'est aussi apparaître, être là tout simplement. L'idée de quelque chose qui sort du sac, qui sort du chapeau du magicien, par exemple, qui apparaît. Donc, takusan no onsen ga dete imasu kara. Donc, parce qu'il y a un kara, l'expression de la cause, parce qu'il y a de nombreux onsen, donc de nombreuses sources chaudes au sein d'un même village de sources chaudes, onsen no kazu wa, kazu, le chiffre, le nombre. Donc le nombre des onsen, il y en a plus que 27 000. Il y en a plus de 27 000. Sono naka de mo, Ehime-ken no Dogo onsen, Hyogo-ken no Arima onsen nado wa Nihon no furui onsen de yume desu. Très bizarre ce yume là, qui nous ont écrit à moitié en hiragana et en kanji. Sono naka de mo. Parmi eux, sono naka de. Naka, c'est parmi. C'est le milieu, c'est ce qui contient. Donc, parmi celles-là, Ehime-ken no Dogo onsen. Donc, on a le Dogo onsen de la préfecture de Ehime. On a le Arima onsen de la préfecture de Hyogo, Hyogo-ken. Nado, entre autres, etc. On a souvent à la fin d'une énumération ce nado pour donner des exemples. Nado wa Nihon no furui onsen de. Nihon no furui onsen de. Parmi, là c'est le de qui est un peu la version courte de nonaka de, parmi cela, à l'intérieur de ça, dans cela. Nihon no furui onsen de, donc parmi les vieilles furui, les anciennes sources chaudes, yume desu. Elles sont célèbres. Yume desu. Donc on a des exemples de onsen célèbres parmi les plus anciennes. Dogo onsen wa ça va être Hachiseiki ou Hasseiki. Allez, je vais dire Hasseiki. Dogo onsen wa Hasseiki ni kakareta hon ni arimasu shi, Arima onsen wa 7世紀にはありました。Donc pourquoi on sait qu'elles sont vieilles? Parce qu'on a des traces écrites. Celle de Dogo. Donc Dogo onsen wa 8 seiki. Peut-être c'est 8 seiki, mais mon petit instinct ce serait de dire que c'est 8 seiki, le 8e siècle. Est-ce qu'il va me le reconnaître? Voilà. Tic tic tic. Ni kakareta hon ni arimasu. Donc elle se trouve, ni arimasu, dans un livre qui a été écrit. Kakareta, c'est la forme passive de kaku. Donc dans un livre qui a été écrit, forme passive et passée, kakareru, kakareta,
Donc, elle est dans un livre qui a été écrit au 8e siècle. Ensuite, on a le shi, là, qui montre qu'on est encore dans l'énumération des explications, des causes. Pourquoi est-ce qu'elles sont célèbres et qu'elles sont vieilles? Et bien parce que elles sont dans des vieux écrits comme ça. Et l'autre exemple, donc Arima Onsen wa 7 seiki, donc au 7e siècle, ni wa arimashita. Dogo Onsen. Donc là, on a une image d'un bâtiment de Dogo Onsen. Ça m'étonnerait que le bâtiment lui-même date du 7e siècle, mais on ne sait jamais. Futsu onsen wa karada o atatameru tokoro desu ga, mukashi hitobito wa byoki ya kegan ga naoru tokoro da to kangaete imashita. Futsu, d'habitude, habituellement. Onsen wa, donc les sources chaudes, karada o atatameru tokoro desu ga. Atatameru, vous savez, ça ressemble un peu à l'adjectif atatakai, chaud. Atatameru, c'est réchauffer. C'est une question qu'on vous pose souvent dans les konbini. Quand vous achetez quelque chose, on va vous demander quelque chose à manger, on va vous demander atatamemasu ka? Est-ce que je vous le réchauffe? Est-ce que vous voulez le réchauffer? Donc, karada, le corps. Karada o atatameru tokoro, un endroit, un lieu où on réchauffe le corps. Desu ga. Coucou Mofuji-san. Donc les onsen habituellement sont des endroits où on se réchauffe le corps. Je sais pas pourquoi je trouve que ma caméra est particulièrement décentrée aujourd'hui. Yes. Voilà, un peu mieux. Donc on y va pour avoir chaud, mais le gars de l'opposition, mukashi, autrefois, il y a longtemps, hitobito wa, hitobito, les gens, hito plus cette marque qui vient doubler le kanji précédent, hitobito, ware ware, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme ça, hiro hiro, ce genre de mots, avec ce signe de répétition qui est pas, on peut dire que c'est un kanji, mais c'est quand même un truc très particulier puisque sa prononciation dépend directement de la prononciation du kanji précédent. Hitobito, les gens, byoki, les maladies, et puis il y a kega, les blessures, ga naoru tokoro da. Naoru tokoro. Tokoro, un endroit où on soigne, naoru, soigner, se soigner, se guérir si vous voulez. Donc des endroits, tokoro, où l'on soigne les blessures et les maladies, da to kangaete imashita. Da to, là on a encore le to suivi de kangaeru ou iu ou omou, je pense que, je dis que, dans sa fonction de citation, tokoro da to kangaete imashita. On pensait que c'était des endroits où on pouvait soigner les maladies. Et c'est vrai que, comme la thalasso, tout ça, ça peut avoir des très bons effets sur la santé. Meiji jidai ni natte, onsen ni wa byoki ya kega o naosu chikara ga aru koto ga wakarimashita kara, hitobito wa yoku onsen o riyou shimashita. Meiji jidai ni, à la période Meiji, c'est-à-dire à partir du milieu du 19e siècle, quand le Japon a commencé à s'ouvrir à l'Occident, Meiji jidai ni natte, ni naru, encore ce changement d'état. Donc quand on est passé à la période de Meiji, quand ça a été la période Meiji, onsen ni wa, dans les onsen, byoki ya kega o naosu chikara ga aru koto ga wakarimashita kara. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cet enchaînement? Donc, dans les onsen, au onsen, byoki ya kega o naosu chikara. Chikara, la force. La force, le pouvoir de guérir, naosu. Vous voyez là, on a naoru qui est la forme intransitive. Se soigner, guérir, entre guillemets, tout seul. Ah, mon bouton a guéri. Mais là, c'est naosu, transitif, donc il prend un objet, vous voyez qu'il y a la particule o là,
le pouvoir de guérir, de soigner les blessures et les maladies. Donc, ce pouvoir, ga aru koto. Donc, le fait koto, qu'il y ait ce pouvoir, le fait que les onsen détiennent ce pouvoir, koto ga wakarimashita. Wakaru, comprendre. Kara. Donc, parce qu'on a compris que les onsen avaient le pouvoir de guérir les blessures et les maladies à l'époque de Meiji, hitobito wa, les gens toujours, yoku, souvent, onsen o ryo shimashita. Ils ont utilisé, ryo suru, ils ont profité, ryo suru, profité de, utiliser, mettre à profit les onsen. Tatoeba, kusatsu onsen no oyu wa hifu ni ii toiu hito ga oii desu. J'adore quand de façon totalement aléatoire nous mettent skin, nous mettent un mot de vocabulaire alors qu'il y a, enfin voilà, il y a d'autres mots qui pourraient nous expliquer. Bon bref, hifu. Donc tatoeba, par exemple, à kusatsu onsen, donc à la source de kusatsu no oyu, oyu, toujours notre eau chaude, on ne va pas parler de mizu pour les onsen, on va parler de oyu. Donc l'eau chaude des sources de kusatsu, hifu ni ii, elles sont bonnes pour la peau. Ii, c'est bon, c'est bien. Ni ii, ça veut dire c'est bon pour. Donc hifu ni ii. On a aussi kaba, pour voilà, qui veut dire la peau. Donc hifu ni ii. Toiu hito ga oii desu. Je me rends compte qu'il n'est pas bien réglé lui. Voilà, toi tu seras mieux là. Toiu hito. Donc des gens qui disent que un toiu, dire que on avait to kangaeru, tout ça. Donc des gens qui disent que c'est bon pour la peau. Ga, donc ces gens-là, sujet de oii desu. Ils sont nombreux. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que l'eau de cette source chaude est très bon pour la peau. Kusatsu onsen no yubatake. Et ça, c'est un mot fantastique là. Yubatake. C'est yu, l'eau chaude, et hatake qui veut dire le champ. Hatake. Donc on pourrait dire le champ d'eau chaude. C'est marrant quand même. Et l'autre photo, c'est marqué ashiyu, le fait de mettre ses pieds ashi dans l'eau chaude. 2022年の人気温泉地ランキングでは1番が静岡県の熱海温泉、2番が栃木県の鬼怒川温泉、3番が群馬県の草津温泉です。Donc là, on nous fait un inventaire du classement des onsen les plus populaires. Ninki, Ninki populaire. Donc dans le classement ranking, c'est de l'anglais ranking. Dans le classement de 2022 des onsen les plus populaires, Ichiban ga, donc le numéro 1, la première, Shizuoka Ken no Atami Onsen. C'était le Atami Onsen de Shizuoka. Niban, le deuxième, c'était Kinugawa Onsen à Tochigi. Et Sanban, le troisième, c'était à Gunma-ken, donc dans la préfecture de Gunma, celui Kusatsu qu'on vient de voir juste au-dessus. Atami Onsen wa Tokyo kara chikaku te Shinkansen ni notte 40分で行くことができます。Atami Onsen, 東京から近くて、近い proche, 近くて, dans la forme montée, c'est proche, et puis, donc, c'est proche de Tokyo, Tokyo kara depuis Tokyo, c'est proche, et Shinkansen ni notte, Shinkansen, le train à grande vitesse, ni notte, noru, monter dans un véhicule. Donc en prenant le Shinkansen, 40 分で, en seulement 40 minutes, iku koto ga dekimasu, on peut y aller. Iku koto ga dekimasu, pouvoir aller quelque part.
Akinugawa onsen ya kusatsu onsen mo. Donc, Akinugawa et kusatsu. Également, mo. 3時間半で行くことができますから、人気があるのかもしれません。Donc les autres, elles sont pas très loin non plus, puisque 3時間半で en 3h30, en moins de 3h30, 行くことができますから、parce qu'on peut y aller en moins de 3h30, 人気があるのかもしれません。かもしれません, à la fin du phrase, ça peut être impressionnant, mais ça veut simplement dire peut-être. Donc elles sont peut-être populaires. Ninki ga arimasu, ninki ga aru no kamoshiremasen. Donc elles sont peut-être populaires parce qu'elles ne sont qu'à 3h30 de Tokyo. Shumatsu no ryoko ni benri desu ne. Shumatsu, le week-end, la fin de semaine. No ryoko, le voyage. Ni, pour un voyage de fin de semaine, de week-end. Benri desu ne. Benri, c'est le même ri que Rio qu'on avait tout à l'heure qui évoque l'utilisation. Benri desu ne, c'est pratique, c'est bien pratique pour un petit week-end. Onsen ni hairu hoka ni mo onsen chi de wa kankou mo dekimasu. Tatoeba, on va déjà traduire cette première phrase, pardon. Donc, onsen ni hairu hoka ni mo. Hoka ni, en outre, en plus de, par ailleurs. Donc, en plus de onsen ni haru, en plus d'aller prendre un bain dans la source chaude, onsen-chi dewa, dans les villes thermales, voilà, on va simplement dire ça, onsen-chi, ville thermale, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, onsen-chi dewa, dans ces villes thermales, kankou mo dekimasu. On peut faire du tourisme, kankou kyaku, les touristes. Tatoeba, par exemple, Oitake no Beppu-shi ni wa, Oitaken no Beppu-shi ni wa, hitotsu no onsen-shi ni takusan no onsen ga demasu. Par exemple, à Oitaken, à Beppu-shi, donc à la ville de Beppu dans la préfecture de Oita, hitotsu no onsen-shi ni, donc dans une ville thermale, takusan no onsen ga demasu. C'est exactement la même phrase qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y a de nombreuses onsen dans une même ville thermale. Atsui oyu ga deru tokoro ga jigoku ni niteiru koto ga kara, iroiro na jigoku toいう名前の温泉があります。Donc ça c'est drôle là aussi. Ils nous ont traduit ce mot-là, jigoku, qui veut effectivement dire l'enfer. L'enfer, alors c'est marrant, hein, c'est Goku, mais là c'est le Goku qui veut dire la prison dans la terre, hein, littéralement l'enfer. C'est pas le Koku du Kuni, le pays, c'est un autre kanji. Donc, Atsui oyu ga deru tokoro. Donc les endroits où de l'eau chaude surgit du sol, jigoku ni niteiru koto kara. Parce que, koto, à cause du fait que niteiru, niteimasu, ça ressemble à l'enfer, iroiro na jigoku toyu namae no onsen. Donc, il y a de nombreuses sources chaudes qui s'appellent un toyu namae, qui porte le nom, qui se termine par jigoku, l'enfer de ceci, cela. Iroiro, toutes sortes de. Là, donc il y a plein de onsen qui s'appellent blablabla jigoku. Hitotsu jutsu onsen o mawaru koto o jigoku meguri to iimasu. Jigoku meguri, tiens, je vais me l'ajouter celui-là, ça. Jigoku meguri. Ah non, je peux pas. Donc, hitotsu jutsu, un à un. Vous prenez hitotsu 1, le compteur 1, plus jutsu, qui vous indique que vous allez faire ça un à la fois. Un jutsu, vous pouvez le comprendre comme à la fois. Hitotsu jutsu onsen o mawaru koto. Mawaru. Alors, mawaru, c'est un verbe qui veut dire tourner. Mais là, c'est dans le sens de faire du tourisme, c'est-à-dire faire le tour de. Donc, le fait
d'aller visiter un à un des onsen. To iimasu, on appelle cela jigoku meguri. Jigoku meguri. Meguru, c'est un peu comme mawaru. Meguru, ça veut dire rendre visite, aller faire un tour quelque part. Et donc on appelle ça la visite des enfers. Donc c'est très positif, hein. Donc enfin, c'est plutôt fun, hein. C'est pas être envoyé vraiment en enfer, hein. Donc Beppu Onsen no Chi no Ike Jigoku. Alors là, ils ont quand même un peu exagéré, parce que vous voyez la couleur de cette onsen, effectivement, elle est assez rouge. Et ils l'ont carrément appelé Ike Jigoku. Donc Ike, c'est un étang. Donc l'enfer de l'étang du sang. Chi. Donc voilà, ils ont carrément nommé ça. Voilà. Et là, on a Umi Jigoku. Donc l'enfer de la mer. Umi. Ça a l'air un peu plus calme que le sang. Et là, on a Tatsumaki Jigoku. Tatsumaki, la chute d'eau. La chute d'eau. Onsen-chi ni wa atsui oyu no hoka ni jigokudani to yobareru atsui gasu ga ya suijouki ga dete iru tokoro ga ari, kankokyaku wa sono mawari o aruite miru koto ga dekimasu. Ouf, désolé. J'ai été un peu perdu par ce suijouki, qui était encore ce qu'on appelle le mazegaki, hein, quand vous mélangez au sein d'un même mot des kanji et des kanars, alors que normalement c'est écrit entièrement en kanji. Pour les japonais c'est très bien, pour les apprenants c'est un peu plus dur parce qu'on est parfois un peu perdu. Bref, donc onsen-chi ni wa, toujours dans nos villes thermales, atsui oyu no hoka ni, mis à part no hoka ni, en outre, en plus de l'eau chaude, atsui oyu. Atsui c'est beaucoup plus chaud que atatakai. Atatakai, atsui. Et merci au Hawok. À bientôt. Donc, Jigoku Dani to yobareru atsui gasu ya. Donc, Jigoku Dani. Dani, là, c'est Tani, c'est la vallée. Donc, la vallée de l'enfer. To yobareru atsui gasu ya suijouki ga dete iru tokoro. Ok. Donc, vous voyez que ce Jigoku Dani to yobareru, ça vient qualifier Tokoro, un lieu qui s'appelle, c'est la forme passive de yobu, appelé, nommé, donc un lieu qui est appelé Jigoku Dani. On va comprendre pourquoi il est appelé comme ça, la vallée de l'enfer. Il est appelé comme ça parce que atsui gasu, du gaz chaud, un gasseux du gaz. Il y a du gaz chaud, et puis suijouki, de la vapeur d'eau, ga dete iru. Donc là, c'est plus le fait que ça sort vraiment de la terre. Donc il y a du gaz brûlant et de la vapeur d'eau qui sortent de la terre. Ga ari. Donc encore cette forme suspensive de aru arimasu. Donc il y a ces projections d'eau chaude, d'eau brûlante et de gaz dans cette vallée de l'enfer. Kankokyaku wa, les touristes, sono mawari o aruite miru koto ga dekimasu. On va voir ce qu'ils peuvent faire les touristes, koto ga dekimasu, pouvoir faire quelque chose. Sono mawari, autour de cela, le tour, o aruite miru. Aruite, marcher, aruite miru. Là, c'est le fait de regarder, de voir, hein. Donc ils peuvent en faire le tour et l'observer, voilà. Donc grâce aux aménagements que vous voyez là autour. Donc Unzen Jigoku Dani. Mata, onsen de wa sono atsui netsu ya suijouki o tsukatte onsen manju ya onsen tamago o tsukutte imasu. Ah, et là on va parler de ce qui intéresse vraiment les touristes japonais, c'est-à-dire la nourriture, les choses à manger. Mata onsen de wa, donc toujours. Alors mata, en plus, encore, par ailleurs.
là tout à l'heure, on avait sono hoka, etc. Hokani. Onsen de wa sono atsui netsu ya atsui netsu. Netsu, c'est la chaleur, aussi la fièvre. Ya suijouki o tsukatte. Donc en utilisant tsukau, utiliser. Là on a la forme en T qui veut dire, vous savez, elle a pas mal de sens. Là c'est dans sa nuance qui veut dire en faisant cela. Donc en utilisant la vapeur d'eau et la chaleur chaude, atsui netsu, c'est encore un peu tautologique tout ça. Onsen manju, on fait des onsen manju. Vous savez, les manju, c'est des sortes de gâteaux vapeur fait avec de la farine de blé. Et puis des onsen tamago. On fait aussi cuire des œufs, tamago, o tsukutte imasu. Tsukuru, fabrique. Tsukutte imasu. Donc on fabrique des manju et on prépare des manju et des œufs. Et des œufs. Onsen ni haitta ato ni manju ya tamago o taberu no mo ii desu ne. Onsen ni haitta ato ni. Donc une fois qu'on est allé dans le onsen, une fois qu'on a pris son bain, ato, après avoir pris son bain chaud. Manju ya tamago o taberu no mo. Là, on a le no qui vient nominaliser. On pourra avoir koto, par exemple, qui est assez proche. Donc, le fait de manger des œufs ou des manju, là, j'ai insisté grammaticalement en disant le fait de, mais la plupart du temps, en français, on dirait juste manger. Manger un œuf ou un bon manju. Ii desu ne. C'est drôlement bien. C'est bien chouette, c'est bien sympa, n'est-ce pas? Jouki wa koon no tame. Ça doit être manju no ga arimasu. Ouais, en gros, ils disent aux gens de faire attention à la vapeur d'eau. Donc, Kirishima Onsen. Donc là, on est à Kirishima. Et ce sont des onsen manju. Et manju, c'est ça, ça s'écrit. C'est kanji un peu compliqué, manju. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des onsen tamago. Vous voyez, c'est simplement des œufs qu'on fait cuire comme ça dans l'eau des onsen. Soto ni aru ofuro o rotenburo to iimasu. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas confondre le onsen avec le rotenburo. Onsen, c'est la source chaude, mais il y a beaucoup de onsen qui n'ont que des bains en intérieur. Donc parfois les touristes sont un peu déçus en disant je suis allé dans un onsen, mais j'ai dû me baigner dedans, c'était pas terrible, enfin c'était sympa, mais voilà, j'espérais me baigner dehors. Donc ce qu'il faut chercher quand on veut vraiment se baigner dehors, c'est pas juste un onsen, c'est un rotenburo. Le rotenburo. Donc soto ni aru ofuro. Ofuro, le bain. Soto ni aru, se trouver à l'extérieur. Les bains qui se trouvent à l'extérieur, rotenburo to iimasu. On appelle cela rotenburo. Oku no onsenchi ni aru hotel ya ryokan de wa こんな露天風呂を作っているところが多いです。多くの温泉地にあるホテル。Donc, les hôtels qui se trouvent, ni aru, en grand nombre, oku, oui, nombreux, dans les villes thermales, ainsi que les ryokan. Les ryokan sont les auberges traditionnelles japonaises. Donc les ryokan et les hôtels qu'on trouve à profusion dans les villes thermales, konna rotenburo o tsukutte iru tokoro ga ooi desu. Konna rotenburo, des bains en plein air de la sorte, de ce genre, o tsukutte iru tokoro,
Donc des endroits où on a mis ça en place, on a fabriqué ça, on a fait ça, ga oi desu. Donc il y a de nombreux endroits dans les onsen où quand même on a des bains en plein air. Nagano-ken no Jigoku-da ni yaen kouen wa shizen ni dekita rotenburo desu. Ah, mais souvent ce ne sont pas des choses naturelles. Là, ce qu'on voit, c'est que à Nagano, dans la préfecture de Nagano, et plus spécifiquement au Yaen Koen, donc au parc de Yaen, de la vallée d'Igokudani, donc de la vallée de l'enfer, Shizen ni dekita rotenburo desu. Donc c'est un rotenburo, c'est un bain en plein air qui a été créé de façon naturelle. Shizen. Shizen, c'est la nature. Donc shizen ni dekita, là on a le verbe dekiru qui, vous le savez sans doute, veut dire pouvoir faire quelque chose, mais il a aussi le sens de être créé, être construit, quelque chose qui n'existait pas, qui a été mis en place. Donc c'est un rotenburo naturel. Saru mo tanoshii deshou ne. Saru, les singes. Il y a un joli kanji pour saru. Je vais quand même essayer de vous montrer. Tac, tac, tac. Mais non, pas celui-là. Pas le verbe saru. Tac, tac, tac. Allez, allez, allez. Allez, mon joli kanji pour saru. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. Saru mo tanoshii deshou. Deshou, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas. Un deshou, c'est une supposition où on est quand même à peu près sûr de soi. Tanoshi, sympa, quelque chose d'agréable, quelque chose dont on aime profiter. Donc, ça doit être aussi drôlement chouette pour les singes. Donc là, on a rotenburo. Et voilà le Jigoku-da-ni Enkoen. Donc le parc Jigoku-da-ni Yaen Koen. Ookii onsen wa yuumei de ninki ga arimasu ga, Nihon ni wa chisai onsen mo takusan arimasu. Ookii onsen wa, de grands onsen, yuumei de, parce qu'elles sont connues. Yuumei de. Ninki ga arimasu ga. Elles sont très populaires parce que elles sont célèbres, les grandes onsen. Mais Nihon ni wa, au Japon, chisai onsen mo takusan arimasu. Il y a aussi de très nombreux petits onsen. Amari hito ga inai shizuka na onsen ni yukkuri haeru no mo ii desu yo. Amari hito ga inai. Hito ga inai, il n'y a personne, il n'y a pas de gens. Iru, inai, la forme négative. Amari, pas tellement. Un adverbe qui s'utilise souvent avec des formes négatives. Amari hito ga inai, shizuka na onsen. Shizuka, silencieux, calme. Shizuka na onsen. Donc, des sources chaudes, donc dans des sources chaudes plus calmes, où il n'y a pas grand monde, yukkuri haeru no mo ii desu yo. Ii desu yo, c'est bien, je vous assure, c'est bien aussi, mo, d'aller prendre un bain, haeru, rentrer, donc bref, d'aller se baigner. Et là, yukkuri. Yukkuri, c'est un adverbe dont le premier sens c'est lentement. Mais quand on parle de faire des choses agréables, comme par exemple prendre son bain, manger quelque chose, et quelqu'un vous dit Dozo go yukkuri, allez-y, faites ça lentement, ça veut simplement dire prendre son temps pour faire quelque chose de très agréable. C'est pas le fait de rentrer lentement, d'entrer lentement dans le bain. C'est voilà, de bien profiter de votre bain. Voilà. Ça donne, voilà, on a beau être en été au moment où j'enregistre ça, ça donne envie d'aller faire un tour dans les onsen.